Fidèles téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore aujourd'hui pour parler d'un autre sujet sur l'emploi. Nous discuterons de l'utilisation des outils numériques dans la recherche d'emploi. À cet effet, nous recevons sur notre plateau M. Doumbia Gaussou, qui est coach emploi, et Mademoiselle Alima Toussi, titulaire d'une licence en marketing et commerce international. Bonjour chers invités. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi. Merci. D'accord. Nous allons entamer directement la discussion avec notre invité, M. Gaussou Doumbia. Ok, M. Gaussou Doumbia, bonjour encore. Bonjour Sandrine. Ça fait la deuxième fois que nous vous recevons sur le plateau de Mag Emploi. Et c'est toujours un plaisir. Donc il aura une troisième fois, bien sûr. J'en suis sûr. Et même une quatrième fois, c'est pas D'accord. Ok, donc aujourd'hui avec vous, nous allons encore parler de l'utilisation des outils numériques dans la recherche d'emploi. Ok. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter encore pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? Ok. Comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment un plaisir pour moi de participer en fait à cette émission. Je suis Gaussou Doumbia, je suis ingénieur commercial de formation. Je dispose d'une expérience professionnelle de bientôt 9 ans dans le monde du commerce, du marketing, de la finance, du développement durable et de la communication. Voilà, donc, et pour couronner le tout, j'ai décidé d'être coach emploi depuis maintenant 4 ans. Voilà. Ok. Comment est-ce que vous définissez les outils numériques? Ok, bon déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'outils numériques, il y a deux mots. Un outil, c'est généralement les matériaux qu'on utilise couramment. Et quand on parle du numérique, c'est tout ce qui touche au digital. Donc quand on cherche la définition des outils numériques, il faut aller carrément aux appareils qui fonctionnent à travers des données informatiques, comme des téléphones, des tablettes, des ordinateurs. Entre autres, cela peut être des exemples en fait comme outils numériques. Ok. Ouais. C'est quoi l'importance des outils numériques aujourd'hui dans le milieu professionnel? Ok, bon déjà, avec l'ère de la digitalisation, je peux dire que dans les entreprises, actuellement, tout est centralisé au niveau des ordinateurs. Donc déjà, le digital est en train de prendre le pouvoir parce qu'avant, les entreprises recrutaient beaucoup de personnes sur différentes tâches. Mais avec le digital aujourd'hui, les entreprises tendent à changer la tendance. Au lieu de recruter une personne, sinon 3 personnes pour faire un même boulot, ils recrutent simplement une seule personne et achètent une machine. Et la seule personne qui a été recrutée sera juste chargée de programmer la machine et la machine fera le travail. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, tout se mécanise. Donc, c'est un peu ça l'utilité de la chose. Ok. Ouais. Maintenant, nous revenons au domaine de la recherche d'emploi, surtout pour les jeunes. Ok. Quels sont les outils aujourd'hui qu'ils doivent privilégier dans leur recherche d'emploi? Ok. Quand on parle d'ordinateur, il faut savoir qu'on parle de site internet. Aujourd'hui, ce que je vais te donner comme conseil en fait aux jeunes qui cherchent un emploi, surtout sur le digital, c'est de chercher à connaître déjà les sites qui recrutent. Je l'ai dit tantôt, il y a 7 ou 9 ans, pour trouver du travail, il fallait se déplacer pour aller d'entreprise en entreprise ou soit connaître des personnes qui travaillent dans les entreprises qui recrutaient. Mais de nos jours, ça, ce n'est plus d'actualité. Il suffit juste de connaître des bons sites où on publie constamment des offres d'emploi. Je prends par exemple un exemple, Malibara. Comme je te l'ai dit la fois passée, moi-même j'ai obtenu le poste que j'occupe actuellement grâce à Malibara. C'est une plateforme qui aide les jeunes dans ce sens et ce sont ces genres d'informations que les jeunes doivent exploiter en fait. Aller dessus, ouvrir leur compte, renseigner tout le profil, ainsi ils recevront les offres d'emploi. Parce que moi je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui dise chercher un emploi, qui ne puisse même pas me citer 2 sites où on peut trouver du travail. Cette personne, je ne dirais pas qu'elle ne cherche pas du travail, mais elle cherche tout sauf du travail. Voilà. D'accord. Ok, mais est-ce que tout à l'heure vous avez parlé du fait que la digitalisation a des effets positifs, mais aussi il y a des inconvénients. Exactement. Parce que déjà le fait qu'on prend une seule personne qui peut-être au départ pouvait avoir ce même poste, pouvait avoir plusieurs personnes qui vont travailler sur ce même poste, mais aujourd'hui une seule personne qui à travers l'ordinateur faire tout un poste, plusieurs postes en même temps, occupe plusieurs postes en même temps. Donc il y a des conséquences aussi des conséquences aussi pour la digitalisation. Mais est-ce que vous pensez que les outils numériques sont vraiment efficaces pour les jeunes à la recherche d'emploi? Oui, en fait, déjà pour un jeune à la recherche d'emploi, je me dis déjà que la personne n'a pas de ressources financières. C'est-à-dire, entendez par là, une personne qui n'a pas suffisamment de fonds
déjà pour prendre du carburant tous les jours, aller chercher du travail. Si on revient à l'ère avant digitale, comment est-ce que les gens cherchaient du travail? Ils mettaient du carburant dans leur moto ou ils prenaient une Sotrama, ils se déplaçaient dans tout Bamako sans avoir même la certitude qu'ils vont tomber sur une entreprise qui recrute. Donc déjà, ça faisait des dépenses. Oui. On se comprend? Non seulement ils dépensaient, mais ils s'exposaient aussi parce que à chaque fois que tu montes sur une moto ou à chaque fois que tu sors de chez toi pour aller prospecter en ville, qu'est-ce qui te dit que tu vas revenir en bonne santé? Qu'est-ce qui te dit que tu ne vas pas avoir un accident? Donc déjà, c'est à ce moment que l'impact positif du digital en fait rentre en jeu. Aujourd'hui, à partir de chez toi, de ton lit, tu peux simplement prendre ton téléphone, ton ordinateur, te connecter et aller sur ces sites. Donc moi, je pense que quel que soit ce qu'on dise en fait des effets négatifs, parce que ce qu'il faut savoir, moi je ne considère vraiment pas que ce soit assez négatif, parce que une entreprise à la base a été créée pour créer du profit. Tout ce qui va permettre à une entreprise d'économiser de l'argent, l'entreprise va aller vers ça. Et comme tu l'as dit tout de suite, c'est vrai que certaines personnes perdront leur boulot, mais les meilleurs vont rester. Parce que nous tendons à aller vers une société qui n'aura pas de pitié pour les médiocres en fait. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. D'accord. Ok, d'accord. Maintenant, quelles sont les conséquences de la mauvaise utilisation des outils numériques pour les jeunes? Ok. Cette question va me renvoyer à notre thème précédent, l'e-reputation. Je pense qu'on avait parlé de ça. La mauvaise gestion en fait des outils numériques, évidemment, va engendrer en fait une mauvaise réputation pour la personne sur le digital. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, le monde n'est plus ce qu'il était en fait. C'est vrai que nous avons l'interface Internet et nous avons le monde réel dans lequel nous vivons, mais les deux sont liés. Okay. Aujourd'hui, les entreprises ont plus tendance à croire à ce que la personne montre sur les réseaux sociaux, plutôt à ce que la personne même montre en vrai. Donc, les conséquences, en fait, pour les chercheurs d'emploi, c'est que s'ils n'utilisent pas correctement la chose, ils vont se donner une mauvaise réputation. Je prends juste un exemple. Toi, tu es un chercheur d'emploi. Tu cherches abondamment un travail. Mais toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est que à la moindre publication sur une entreprise, tu répliques, tu partages, tu dis des trucs souvent qui ne sont même pas vrais. Mais en fin de compte, le jour où tu seras reçu en entretien dans cette entreprise et qu'ils te sortent ces informations-là, comment tu vas t'en sortir? Donc ça a une des conséquences en fait. Oui. Voilà. D'accord. Ok, mais il y a aussi le cas où il y a certains jeunes, c'est vrai qu'aujourd'hui la digitalisation leur plus ou moins oblige tout le monde à aller vers ça. Mais il y a des jeunes qui ne savent pas comment, par exemple l'utilisation même des outils numériques. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne savent vraiment pas utiliser les outils numériques. Est-ce que ces jeunes-là, vous pensez que la digitalisation les aide vraiment dans leur recherche d'emploi surtout? En fait, je viens de dire quelque chose que je vais répéter. Nous tendons vers un monde qui n'a pas de place pour les médiocres. Entend par médiocre toutes les personnes qui ne fournissent pas d'efforts pour suivre l'évolution. Je prends l'exemple de l'entreprise Kodak. Il y avait une entreprise japonaise qui existait, sinon chinoise qui existait, qui commercialisait des appareils photo. À l'époque, c'était l'entreprise première mondiale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a disparu. Pourquoi? Parce que les choses ont changé, l'entreprise a refusé de s'adapter. Tu viens de dire tout de suite que les jeunes ne peuvent pas, mais que sinon qu'ils ne veulent pas, que ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Moi, je dirais qu'ils ne veulent pas. Parce que je ne peux pas comprendre que toi, en tant que chercheur d'emploi, ce point-là soit un blocage. Tu le sais, on te le dit, mais tu ne cherches pas à t'améliorer là-dessus. Là aussi, il y a certains qui vont dire que non, c'est un problème de fond. Je dirais aussi là-bas encore que ce n'est pas un problème de fond, c'est un programme de planification. Si tu dis aujourd'hui à un jeune malien lambda de te donner de l'argent, il va dire qu'il n'a pas d'argent, mais dès que le nouveau téléphone sort, il économise pour acheter. On se comprend. Donc, ce sont des priorités à revoir en fait. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc, vous pensez que c'est aux jeunes de revoir leurs priorités. Exactement. D'accord, c'est bien noté. Passons maintenant au débat du jour. Ok, mademoiselle Si. Oui. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ok, ça va, merci. Oui. Ok, est-ce qu'on peut savoir qui est mademoiselle Sisso, n'est-ce pas, c'est ça? Non, Si Alimatou. Ok, Si Alimatou. Oui. Oui. Ouais. Non, Il n'y a pas de So. sous. Okay. Oui. Si Alimatou, pardon. Je me présente Si Alimatou. Je suis étudiante en marketing commerce international. D'accord. Oui. Ok, est-ce que vous êtes à la recherche d'emploi actuellement? Oui, je dirais oui. Ok. Voilà, aujourd'hui, on parle des outils numériques avec M. Gabousso Doumbia. Oui. Déjà, quels sont les outils numériques que vous-même vous utilisez dans votre recherche d'emploi? Ok. Les outils numériques qu'on recherche, c'est un moteur de recherche.
d'emploi en ligne. Et le plus populaire, est Indeed. Et beaucoup aussi peuvent utiliser Monster. Oui, il y a des sites de recherche aussi en ligne pour rédiger des visuels CV aussi. Et se concentrer aussi sur des offres d'emploi. Et je pense qu'avec ça, on peut obtenir... Oui. Mais vous, c'est ce que vous faites? Oui. Vous êtes inscrite sur LinkedIn, sur des sites de recherche d'emploi? Oui. OK. Est-ce que vous avez eu des difficultés? Peut-être qu'actuellement, vous êtes une habituée de ces outils-là, mais est-ce que vous avez eu des difficultés lors de vos recherches d'emploi? Par exemple, souvent, il y a des applications, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Est-ce que vous avez eu, vous, particulièrement des difficultés avec ces outils-là? Bon, pas beaucoup. Pas beaucoup. Souvent, peut-être les multitâches, les stress inutiles et la pression, surtout. Oui, d'accord. C'est tout. Mais est-ce que vous avez des questions pour l'invité qui est sur le plateau? Oui. Je voudrais savoir, quel outil privilégiez-vous dans la recherche du travail et qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les recruteurs aussi? Ok. Oui. Je crois que j'ai la parole. Allez, oui, allez-y. Ok. En fait, elle vient de poser deux questions. Oui. Quel outil privilégier et comment attirer les recruteurs? Les recruteurs. Alors, en fait, avant même de répondre, elle a parlé de deux sites, en fait. Oui. LinkedIn et Monster. Et Monster. Voilà. Monster, ça, c'est pas ici. Hein, c'est en Europe. Oui. Exactement. Donc, pour quelqu'un qui est au Mali, qui cherche du travail au Mali, si tu utilises Monster, tu vas tout avoir sauf du travail au Mali. Sauf si tu veux aller en Europe. Ouais. Ok, ça c'était pour répondre à ce point-là. Maintenant, concernant ces deux questions, les plateformes que moi je conseille aujourd'hui aux chercheurs d'emploi, c'est d'abord le site Malibar. Loin de faire de la publicité pour votre site, hein. C'est vraiment un site que j'ai testé à 2 reprises. Oui. Voilà, donc j'ai eu des résultats probants, donc je peux le conseiller sans souci aux chercheurs d'emploi, surtout qu'il est gratuit. Oui. Voilà, ça c'est le premier site. Mais le deuxième site, c'est LinkedIn. Aujourd'hui, LinkedIn nous offre la possibilité d'échanger avec des DG sans forcément être en fait proche d'eux. Moi, grâce à LinkedIn, j'ai pu rapprocher le DG d'Orange Mali. Grâce à LinkedIn, j'ai pu rapprocher Mossadegh Bali. En fait, j'ai pu faire beaucoup de choses grâce à ce réseau social. C'est vrai que je ne suis pas allé vers eux pour leur dire non, je cherche du travail pour d'autres opportunités. Et je pense que même je suis sur ce plateau grâce à LinkedIn. On se comprend. Donc du coup, c'est une opportunité qui est là pour les chercheurs d'emploi. Mais malheureusement, les gens l'utilisent à mauvais escient. On se comprend. Donc je ne vais même pas vous citer beaucoup de choses, mais c'est deux-là seulement. Concentrez-vous sur LinkedIn. Renseignez votre profil correctement. Parce que les gens considèrent LinkedIn comme un réseau social comme Facebook. Non. LinkedIn, c'est le réseau social professionnel. C'est le grand frère de Facebook en fait. Sur LinkedIn, les entreprises recrutent souvent sans même lancer d'avis de recrutement. Il suffit juste qu'ils voient un profil, ils entrent dans le profil. Si la personne a pris le temps de tout renseigner correctement, de formation, expérience professionnelle, les informations dont ils ont besoin, dès qu'ils se rassurent que vous êtes la bonne personne, ils vous appellent pour un entretien. Même il y a 2 ou 3 mois, j'ai été appelé par une entreprise simplement parce qu'ils ont vu mon profil. Donc ça peut être une opportunité déjà pour trouver du travail, mais aussi pour attirer les recruteurs. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous ouvrez votre compte LinkedIn et que vous allez dupliquer les mêmes comportements que vous faites sur Facebook là-bas, au lieu de que ça passe positivement, ça va passer très négativement en fait. Parce que le recruteur qui verra ça, il va se dire non, si je la recrute, ce qu'elle est en train de faire, c'est ce qu'elle va venir faire chez moi. C'est-à-dire c'est un environnement professionnel. Donc concentrez-vous sur ces deux sites-là. Et je pense qu'avec beaucoup de courage et de patience, parce que ce qu'il faut, au-delà même de toutes ces connaissances-là, c'est la patience. Aujourd'hui, les jeunes Maliens ne sont pas du tout patients. C'est-à-dire les gens veulent juste se lever un matin, aller déposer leur CV et le lendemain commencer. Le 3e jour, être directeur, le 4e jour, être DG. Si ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc j'ai répondu aux 2 questions en un. Pour attirer les recruteurs, c'est très simple en fait. Au-delà de l'habillage du profil LinkedIn, il faut avoir un dossier de candidature en béton. Ça, c'est composé déjà d'un CV qui est correctement bien fait, d'une lettre de motivation qui est rédigée avec conscience. Parce qu'aujourd'hui, les recruteurs, les chercheurs d'emploi, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une lettre de motivation standard, un CV standard. Dès qu'ils voient une offre, ils ne lisent même pas. C'est parti. Donc du coup, le recruteur, à un moment donné, il verra ça. Il va le lire et il verra qu'en réalité, la lettre ne lui est pas adressée. Et il va prendre cela comme de la foutaise. Il va vous blacklister. Blacklister quelqu'un, c'est simplement ficher la personne de telle sorte que même si la personne revient encore, qu'elle ne puisse pas passer.
Donc il y a cela qui se passe aussi. Une deuxième chance, quoi. En fait, aujourd'hui, sur le marché malien, il y a plus de 250 000 personnes qui sont jetées chaque année sur le marché de l'emploi. Comme on le dit à Mama, si toi tu fautes, on t'écarte. On essaie un autre. Vice-versa. Il y a autant de potentiel que de demandeurs d'emploi, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut être correct. Parce que souvent, vous n'allez pas avoir une deuxième chance. D'accord. On se comprend? Oui. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup, coach. Exactement. Ok, je ne sais pas si mademoiselle Silla, c'est bon pour les questions? Oui, c'est bon pour les questions. D'accord, ok. Donc, monsieur Gauss, vous avez donné des conseils pour mademoiselle Si. On veut maintenant un conseil général pour les jeunes de façon... Tous les jeunes à la recherche d'emploi. Ok, donc je vais être très très dur avec les chercheurs d'emploi. Ok. Comme tu l'as dit tantôt, je suis coach emploi. Ce n'est pas pour rien en fait. C'est une vocation que j'ai choisie personnellement. Il m'arrive même de former des gens bénévolement. Pourquoi? Parce que je me dis que j'ai eu la chance d'avoir conscience très tôt de certaines choses, malheureusement, que tout le monde, en fait, que les autres peut-être n'ont pas eu. Donc le conseil que moi je vais donner à tous les chercheurs d'emploi, c'est déjà d'arrêter de se victimiser, de prendre leur destin en main, de se lever, d'aller se former. Je n'ai pas dit d'aller payer une autre université ou une autre école. Non, je ne parle pas de cette formation classique. D'aller se former sur des thèmes comme le développement personnel, la rédaction d'un CV, l'entrepreneuriat. Ce sont des sujets d'actualité. Aujourd'hui, un chercheur d'emploi qui n'est pas capable de faire son CV soi-même ne mérite pas d'avoir un emploi. Un chercheur d'emploi qui n'est pas capable de faire sa lettre de motivation ne mérite pas d'avoir un emploi. Et encore pire, un chercheur d'emploi qui ne sait même pas utiliser Word, qui est le b.a.-ba, ne mérite pas d'avoir un emploi. Aujourd'hui, le monde va plus vers tendance en fait. Comme je l'ai dit tantôt, peut-être ça t'a fait rire, mais nous allons vers une tendance où les nuls n'auront pas leur place au soleil. C'est-à-dire, actuellement, les entreprises sont en train de trier sur le volet. C'est pour ça aujourd'hui, quand vous regardez sur le marché de l'emploi malien, malheureusement, nous sommes envahis par des étrangers. Parce que les étrangers ont le niveau. Les étrangers ont tout ce que nous n'avons pas. Vous allez voir un pays, par exemple, comme la Côte d'Ivoire. Un jeune de 14-15 ans, il a déjà commencé à utiliser Word, il a déjà commencé à utiliser Excel. Mais nous, c'est à 30 ans qu'on commence. Il n'est jamais trop tard. Mais malheureusement, je me rends compte que même au-delà de 30 ans, certains ne commencent pas. Donc, ce sont des éléments basiques. Avant même de prétendre à un poste, il faut au minimum maîtriser le pack office. C'est tout ce qu'il faut d'abord savoir. Le reste, tu peux l'apprendre en entreprise. Une fois que tu maîtrises le pack office, que tu connais les sites de recrutement, Sandrine, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'avoir un travail si ce n'est pas l'impatience? Il faut être patient. Il faut être patient, il faut être assidu. Et il faut se rapprocher des personnes qui ont l'information. Il y a des gens, à chaque fois que moi je leur dis, ah, tel site recrute, ils me disent, ah bon? Moi, je ne suis pas au chômage. Mais quand je leur dis ça, ils sont étonnés. Pourquoi? Parce que moi, malgré que je suis à un poste que j'aime bien, où je suis bien payé et tout, mais chaque matin, je regarde. Même si mon employeur me regarde, il sait. Chaque matin, je regarde. Lui-même, il n'a qu'à savoir. C'est ce que je veux dire. Moi-même, je me cherche. Parce qu'en fait, on n'a jamais suffisamment mieux. En fait. Tant qu'on peut aller ailleurs, c'est toujours bien de le faire. Oui. On se comprend. Donc, que les jeunes comprennent que tout le monde peut avoir du travail. Que ce soit... parce que ces choses-là, ce n'est pas lié à la religion, ce n'est pas lié à l'ethnie, ce n'est pas lié à la situation financière de tes parents. C'est lié à toi. Toi. Mais il y a un constat que j'ai fait, malheureusement, avant de te remettre la parole que j'ai fait. J'ai juste constaté que souvent, quand tu nais et grandis à Bamako, tu as des problèmes en fait. Parce que Bamako te fait développer des complexes qui font qu'il y a certaines choses tu refuses de faire, même si tu sais que c'est bien pour toi. Mais alors que quand vous allez voir, par exemple, un jeune qui vient de la région, lui, dans sa tête, il doit tout faire. Donc ces jeunes-là sont plus aptes à aller se former, à écouter ce qu'on leur dit. Moi, souvent, quand je parle à des jeunes bamakois, j'ai l'impression qu'ils se disent celui-là, il est fou. Alors que ce que je dis, c'est très lucide. Donc le conseil, pour finir, que je vais juste leur dire, c'est d'être patient. De développer des compétences sur les outils de base comme Word, Excel, PowerPoint. De chercher au minimum 3 à 4 sites qu'ils vont visiter tous les jours pour trouver du travail, mais surtout d'être patient. J'ai l'habitude de dire cette phrase à mes amis, quelque chose que tu n'as pas trouvé, tu as arrêté de chercher. C'est-à-dire quelque chose que tu es en train de chercher, tu n'as pas trouvé. Mais si tu arrêtes de chercher, est-ce que tu vas trouver? C'est ce qui se passe. On se comprend? Ouais. Voilà. Donc,
Sans plus tarder, en tout cas, moi je le dis au Mali, à qui veut l'entendre, il y a du travail au Mali. C'est aux travailleurs, sinon aux chercheurs d'emploi d'aller dénicher. Celui qui n'est pas d'accord, il peut me retrouver sur LinkedIn, on va en reparler avec mes arguments. Merci Sandra. Merci beaucoup, coach Gaoussou. Merci beaucoup. Donc, passons maintenant aux astuces. Ok, comme nous sommes toujours dans l'élan de donner des conseils aux chercheurs d'emploi, aujourd'hui, comme thème d'astuce, c'est comment il faut se démarquer lors d'un événement professionnel. Bon, nous entendons par événement professionnel la plupart du temps les salons professionnels pour les chercheurs d'emploi. Donc déjà, malheureusement, il y a beaucoup de chercheurs d'emploi qui vont à ces salons professionnels sans se préparer en avance, sans rédiger de CV. Ils vont juste peut-être regarder comment ça se passe et puis pourtant ils sont à la recherche d'emploi. Donc il faut savoir qu'il y a certaines actions qu'il faut faire avant d'aller à un salon professionnel. Donc déjà, le premier point que nous vous proposons, c'est de se renseigner sur les entreprises qui seront présentes à l'événement. Donc, on dit il y a un salon à Bamako, le salon de l'emploi. Donc, toi, chercheur d'emploi, tu veux aller à ce salon. Il faut au préalable se renseigner sur les entreprises qui seront présentes. Chercher les informations sur les entreprises, qu'elles s'y font, leur domaine d'activité, quels sont les postes. Peut-être très souvent même, peut-être ils publient les postes, quels sont les postes actuellement qu'ils recherchent, ce genre de trucs. Ça va vous permettre d'avoir une avance sur les autres candidats qui vont aller sans faire de recherche. Et aussi, il faut soigner son apparence. Vous partez à un salon professionnel. C'est-à-dire tout de suite là, un recruteur peut dire, voilà, je te prends en entretien en même temps, peut-être que tu as le profil, en même temps je te garde. Il est très important de soigner son apparence. On ne va pas à un salon comme si on partait à un marché ou autre. Donc, il faut se préparer, bien se vertir, être professionnel. Je sais pas, je vais utiliser le mot. Peut-être que ça va vous aider professionnellement habillé. Voilà. Donc, il faut avoir une bonne apparence lors de salons professionnels. Et aussi préparer et avoir son CV sur soi. Il faut prendre au préalable, rédiger son CV et même avoir plusieurs types de CV. Peut-être que vous cherchez différents types de postes. Peut-être que vous avez fait une formation en comptabilité, vous avez fait une formation en marketing, vous avez plusieurs profils. Donc, vous pouvez aussi avoir ces différents CV sur vous et vous envoyez tous ces CV-là lors du salon professionnel. Et également, échanger avec les employeurs, prendre leurs contacts. Si vous avez la possibilité d'échanger avec les employeurs, il est important d'aller vers les employeurs, poser les questions qu'il faut, échanger avec eux. Ça va vous permettre de développer votre réseau professionnel. Aussi, obtenir des contacts que vous pourrez utiliser plus tard dans votre recherche d'emploi. Même si tout de suite, vous n'avez pas été recruté, mais ces contacts peuvent vous aider plus tard pour votre recherche d'emploi. Je ne sais pas si coach Gaoussou a d'autres astuces ou bien d'autres conseils qu'il peut ajouter pour aider ces jeunes-là. En fait, le point que tu viens de mentionner, c'est concernant la participation au salon et tout, c'est vraiment important. Parce que j'ai vu à plusieurs reprises des jeunes qui vont à des activités comme ça. Déjà, ils sont mal habillés, ils n'ont pas de CV. Il y en a, ce n'est même pas qu'ils n'ont pas amené, mais ils n'ont pas de CV tout court. Ah, ok. On se comprend. Et dans la discussion, certains même osent même te demander, fais-moi mon CV. Imagine, tu dis ça à un recruteur. Il va juste te dire, ok, il n'y a pas de souci, mais c'est fini. Donc, c'est important quand on participe, pas que seulement à des salons, c'est-à-dire toute initiative qui va réunir d'autres personnes. Moi, je me rappelle quand je cherchais du travail, voilà, j'avais la copie de mon CV toujours avec moi. Et j'avais le format PDF toujours avec moi sur mon téléphone. C'est-à-dire que j'étais prêt à bombarder à tout moment. Parce que vous ne savez pas quand l'opportunité va tomber. C'est-à-dire, dans les salons de recrutement, je connais même un dernier salon qui vient de se passer. J'ai un jeune qui a eu du travail comme ça. Il était dans la salle, il a juste levé la main pour faire une intervention. Et en pleine audition, il y a une dame qui a dit, ah, ta manière de parler m'intéresse. Passe me voir après. Et maintenant, le petit, il est en train de faire son stage là-bas. Pourquoi? Parce qu'il était déjà préparé. Parce que quand la dame l'a appelé, après il lui a remis son CV. Et il a été contacté. Mais imagine, à supposer que ce jeune vienne lui dire, ah, je n'ai pas de CV. C'était dommage. Voilà. C'est dommage. Donc que les gens sachent que ce n'est vraiment pas des histoires qu'on rencontre. Les conseils que tu donnes là, qu'ils écoutent. Il ne faut pas qu'ils comprennent, qu'ils écoutent, qu'ils entendent seulement, mais qu'ils écoutent et qu'ils comprennent. Voilà. D'accord, coach Gaoussou, je pense que les chercheurs d'emploi, ils ont bien compris les conseils, ils ont compris aussi. Ils ont intérêt à comprendre. Ils ont compris aussi les conseils du coach emploi. Voilà, je pense que le message est très bien passé. Donc, chers invités, nous sommes à la fin de l'émission. Je pense qu'on a fait le tour de ce qui devait être dit.
Donc, nous remercions encore une fois notre coach, Doumbia Gaussou, d'avoir accepté encore, on l'a sollicité encore une autre fois pour venir participer à ce numéro de Mag Emploi. Il a accepté. Merci pour surtout votre disponibilité, d'être toujours là pour Mag Emploi. Merci pour ces différents conseils que vous donnez toujours aux jeunes pour pouvoir mieux, comment on dit, améliorer leur recherche d'emploi et aussi te donner la possibilité d'obtenir un emploi. Merci à vous. Merci également à mademoiselle Alima Toussi d'avoir accepté aussi de participer à ce numéro de Mag Emploi. J'espère que vous avez appris. Vous avez appris auprès du coach. Voilà, et j'espère que ces conseils-là vous serviront pour pouvoir obtenir un emploi très rapidement. Voilà. Merci à vous. Merci. C'était un plaisir. D'accord. Nous remercions également notre régie. Merci à vous. Nous rappelons que l'émission est préparée et présentée par l'équipe de Malibar. C'est une émission qui a été mise en place pour les chercheurs d'emploi, pour vous aider surtout dans votre recherche d'emploi, pour parler de toutes les questions qui tournent autour de l'emploi. Donc, cette émission, normalement, devait être suivie par tous les chercheurs d'emploi. Voilà. Donc, nous vous rappelons que cette émission sera diffusée le mercredi prochain. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien. Mag Emploi.